Bonjour à tous, bienvenue sur Astuce Cooking TV. Je vous salue de partout où est-ce que vous me suivez. J'espère en tout cas que vous allez bien. Nous ici, ça va, nous allons très bien. Je suis là pour présenter une nouvelle recette, une petite recette de riz. De riz cantonné, riz aux légumes, riz coloré. Donc je vais vous donner les astuces comment je fais mon riz. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé la recette. Aujourd'hui, je vous la présente. Je vais vous montrer les ingrédients que j'utilise, comment est-ce que je procède pour faire ce riz qui peut être accompagné d'une viande grillée, du poisson, comme vous voulez, pour pouvoir avoir un repas complet pour toute la famille. Voilà, je vais tout de suite passer à la préparation et c'est parti. Voilà mes ingrédients, je vais vous les présenter, tout ce que j'ai besoin pour faire mon riz. J'ai besoin du riz évidemment, là j'ai 500 g de riz. De l'huile, je vais utiliser de l'huile d'olive, mais peu importe l'huile que vous avez, ça sera bon aussi. J'ai les épices, de la noix de muscade, du paprika, du poivre blanc et du curry. Ici, c'est mes légumes. J'ai des carottes. Franchement, je vous dirais qu'on met les légumes au choix. Donc, les légumes que vous aimez ou les légumes, la quantité que vous désirez aussi. Si vous voulez beaucoup plus, vous le faites. Moins, vous le faites. Vraiment, c'est au choix. Moi, j'ai pris un peu de carottes. C'est des carottes frais que j'ai découpées, que j'avais gardées au congélateur et que j'ai sorti pour ma recette. Poireaux également. Là, j'ai du maïs. Là, j'ai des petits pois. Là, c'est des petits pois surgelés en fait que j'utilise. Et là, j'ai comment ça s'appelle déjà, du céleri. Voilà, je l'avais oublié. J'ai le céleri que j'avais découpé aussi, que je garde au congélateur. J'ai pris un peu pour pouvoir faire ma recette. Je vais prendre les oignons. J'ai pris 4 oignons moyens. Là, j'ai 3 gousses d'ail. Là, j'ai mon bouillon de légumes que je vais utiliser. Là, j'ai de la ciboulette et un peu de sel. Voilà, donc je vais maintenant passer à l'étape de la préparation. On y va. Première étape, les amis, je vais cuire mon riz. Je vais le laver. C'est du riz thaï que j'utilise. Je vais le laver et mettre dans ma casserole avec de l'eau et un peu de sel. Je vais cuire mon riz et puis à côté de ça, je vais continuer la suite. Je continue la préparation. Mon riz est cuit à côté. Là, je prends une autre casserole. Je mets au feu et je verse mon huile. Là, j'ai pris 100 ml d'huile d'olive que je verse. Donc, ça chauffe quelques secondes, je dirais. Et puis, on va commencer à frire les légumes. Je commence par mettre l'ail que j'ai découpé et les oignons pour commencer à les frire en premier. Donc on laisse peut-être 5, même pas 5 minutes, donc peut-être 3 minutes que ça frit un petit peu et puis on rajoute le reste des légumes. Je verse le poireau. Donc tout va frire ensemble. Tous les légumes vont se mélanger avec ce riz. Ça sera parfait. Là, c'est mon céleri. Donc, je vais laisser mijoter ensemble. Le poireau, l'ail, les oignons, céleri. Donc, j'ai laissé mijoter ensemble quelques instants. 3 à 5 minutes ensemble. Et puis, maintenant, je peux rajouter les carottes et les petits pois. D'abord les carottes. Donc là, c'est des carottes qui viennent du congélateur, comme je vous avais dit. Donc je les découpe, j'achète mes carottes en gros, je découpe et je congèle en fait.
C'est pratique à chaque fois que je veux faire un plat. Je prends la quantité que j'ai besoin et je mets. Comme ça, j'ai mes légumes frais. Voilà. Et je vais verser directement les petits pois. Les petits pois, ça c'est du surgelé que j'ai acheté au supermarché que j'utilise pour cette recette. Là, ça va mijoter un petit peu ensemble encore. Là, j'ai mis tout ce qu'il faut comme légumes, sauf les maïs. Les maïs, je les mets vraiment en tout dernier. Vous verrez quand est-ce que je mettrai les maïs. Parce que tout le reste doit quand même cuire. Mais les maïs, il n'y a pas besoin que ça cuise. C'est vraiment pour apporter un peu plus de légumes dans ma préparation. Et ça rajoute un peu de fraîcheur dans mon riz. Voilà, je continue. Là, je laisse mijoter à feu moyen, pas trop fort. Je vais mettre mon bouillon de légumes et le reste des épices. Là, c'est du curry que je vais mettre. Le curry, j'aime bien que ça prenne correctement pour colorer mon riz et donner un petit goût un peu spécial, je dirais, dans mon riz. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de curry et je mets une bonne cuillère à café de ciboulette. Et là je mets du poivre blanc, donc demi-cuillère à café. Et je mets un peu de noix de muscade aussi, une cuillère. Voilà. Et je mets du paprika. Je mets aussi une cuillère à café. Voilà. Et je mélange le tout. Donc, le curry comme ça avec sa couleur jaune, dorée, comme ça je dirais. Donc ça colore bien le riz, ça va bien colorer mes légumes et mon riz. Et ça donne un goût délicieux. Voilà, donc je mélange comme ceci et je vais laisser mijoter. Je vais laisser mijoter pendant une dizaine de minutes dans un premier temps. Donc je répète, le feu doit être moyen. Pas trop fort, ni trop bas. Parce que je ne mettrai pas de l'eau en fait pour cuire mes légumes. Ça va juste cuire comme ceci. Avec l'huile que j'avais mis. Et ça va cuire petit à petit, calmement, sans aucun problème. On jette un œil à nos légumes. Vous voyez, donc là, je ne veux pas que mes légumes soient trop ramollis. Donc genre que les carottes deviennent trop mous, que les petits pois également. Non, ça doit garder un peu le croquant en fait. Pour que mon riz soit comme je le veux. Donc selon ma recette, c'est comme ça que je la fais. Donc juste avec l'huile et les légumes qu'il y avait. Donc on les laisse cuire pendant 10 minutes, je dirais plus ou moins. On surveille et lorsque cet aspect-là, c'est bon, c'est passé comme ça, je vais maintenant mettre mon riz. Je vais maintenant mettre mon riz, le riz que j'avais cuit à côté. Je vais pouvoir le mettre dans cette casserole en fait. Et on va pouvoir se servir pour manger. C'est vraiment très rapide et délicieux. Je vous recommande franchement. Les enfants se régalent en mangeant ça, les parents également.
Donc je fais ça de temps en temps quand je reçois des gens à la maison. Et à chaque fois on me demande voilà comment tu le fais. Et là je fais la vidéo comme ça tout le monde pourra avoir une idée hein, de pouvoir la refaire, pourquoi pas, chez eux à la maison. Voilà. Là je vais juste mélanger mon riz avec mes légumes. Et pour pouvoir saler le riz, j'ai mis juste le bouillon. Et là aussi, j'aimerais vous dire que c'est vraiment, ça dépend des goûts. Hein. Si vous aimez peut-être un peu plus salé, je ne sais pas, vous rajoutez un peu de sel ou un autre bouillon, c'est comme vous voulez. Mais moi, c'est comme ça que je fais. Et je fais mon petit mélange. Vous voyez que mon curry a coloré mes légumes et ça va également colorer mon riz. On mélange le tout. Voilà, donc j'ai bien mélangé mon riz avec mes légumes. Mon feu, je l'ai mis très doux, hein, je l'ai mis doux parce que tout est prêt, tout est déjà cuit. Il faut juste maintenant que je rajoute mon maïs en fait. Donc le maïs, je le mets vraiment à la fin, comme j'avais dit, pour apporter un peu de fraîcheur dans mon riz. Et je mélange et le riz est prêt. Vous voyez comment les couleurs se mélangent, ces saveurs exotiques de curry et de toutes les épices. Franchement, c'est vraiment un riz trop bon. Ça a toujours du succès. À table, ça part toujours très vite. Avec une viande grillée, du poulet, du poisson. Si vous aimez du piment, vous mettez du piment à côté. C'est vraiment parfait. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va pouvoir se servir pour pouvoir déguster, goûter ce délicieux riz cantonné, riz coloré. Voilà, je me suis servi une assiette de mon riz, le riz aux légumes. Vous voyez comment les couleurs se présentent. Franchement, les amis, goûtez. Il faut tester la recette. Vraiment, je vous le recommande, je vous le recommande. N'hésitez surtout pas. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager. Je vous invite à aimer et dites-moi ce que vous en pensez. Et je dis merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue. Et aux anciens, merci, hein, merci. Comme d'habitude, l'aventure continue. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, que la recette vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à partager. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez simplement sur s'abonner afin de rejoindre la famille dans Astuces Cooking. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour que à chaque fois que je poste une vidéo, vous êtes alerté pour pouvoir la regarder tout de suite. Voilà, je vous dis à bientôt.